Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous l'obligation de l'islam, et parmi l'obligation de l'islam, nous avons pilier, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de nous buni al-islam ala khams, l'islam les base les 5 piliers. Et un de ces 5 piliers qui concerne nous aujourd'hui, frères en islam et sœurs en islam, c'est az-zakat. Zakat, c'est un pilier de l'islam. Et tout d'abord, avant qu'il nous rentre dans les détails concernant zakat, il y a une perception qui nous besoin en premier corriger, c'est que zakat, l'IP n'a aucune relation directe avec le mois de Ramadan. Qui veut dire perception générale qui est nali dans l'île Maurice, c'est que Dimoun tire de zakat pendant le mois de Ramadan. Oui, Ramadan est une spécificité, c'est que ban ibadat dans le mois de Ramadan, normalement, il y a plus de valeur. Parce que on peut garder rosa, on peut faire ibadat de siyam, et quand on peut faire l'obéissance, il a plus de valeur à cause ou dans sa l'état, mais aussi le mois sacré de Ramadan, il y a un mois qui en lui-même, il y a un mois qui n'a plus de valeur que les autres mois. Mais zakat, il concerne deux choses en général. Il concerne nisab et il concerne al-hawl. Nisab, c'est la barème, veut dire qui quantité, richesse qui est besoin atteindre pour zakat appliquer aux richesses. Ça on appelle ça un nisab. Veut dire un barème que l'islam fin mettre d'après ban type de richesse qui est un ena, et chaque type de richesse lié à ce barème est spécifique à lui. Par exemple, barème concernant l'eau, barème concernant l'argent, barème concernant la monnaie, barème concernant ban tête de bétail, barème concernant ban plantation, ban récolte, etc. Mais aussi, il y en a al-hawl. Al-hawl veut dire le cycle de 12 mois lunaires par rapport à certains ban types de richesse. Nous avons un type de richesse qui se cycle, ce hawl, qui appelle un cycle, parfois les 12 mois lunaires et parfois les autres que 12 mois lunaires, comment on peut trouver dans ces séries qui peuvent suivre, Inch'Allah. Mais sinon, frères en islam et sœurs en islam, zakat, c'est quoi? Dans le langage arabe, comme on nous connaît, langage arabe, le mot zakat existe. Avant qu'il Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vienne prophète, avant qu'il l'islam officiellement existe parmi le peuple arabe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mot zakat existe. Alors, Dimoun type servi le mot zakat en particulier et de type servi ça comme une signification de purification. Qui veut dire zakat, c'est signifier purification. Mais aussi zakat, c'est signifier aussi augmentation. Veut dire quelque chose qui fructifie. Mais dans l'islam, zakat, c'est qui veut dire zakat, c'est une partie de l'argent qui nous tire dans certaines richesses spécifiques de bandimoun riches et nous donne à certaines bandimoun spécifiques qui Allah fait mentionner dans le Coran. Zakat, c'est quoi? Encore une fois, d'après l'islam, zakat, c'est une portion richesse, richesse spécifique, qui veut dire pas toute richesse qui est frappée par zakat, certaines richesses spécifiques qui Allah fin impose une portion dans sa richesse pour tirer et pour donner à certaines bandimoun qui Allah fin spécifié dans le Coran. En particulier, nous peut dire dans Surah At-Tawbah, que Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionne sa bandimoun dans Surah At-Tawbah verset 60. Et Inch'Allah, nous pourrons causer là en détail
dans les leçons qui suivent. Mais comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire zakat c'est tu'khadhu min aghniyaihim wa'alam wa'allimhum. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire avec Mu'adh ibn Jabal par rapport à zakat wa'allimhum anna Allah qad farada alayhim sadaqatu amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Informe-eux saban qui Allah fait impose une somme d'argent qu'ils ont besoin de donner dans cette richesse et pour alver ban jimon qui pauvre. Mais qui fait Allah subhanahu wa ta'ala qui fait servir le thème zakat pour sa ibadat. Sa ibadat qui veut dire motia une somme d'argent de mon richesse et me donne aux pauvres. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait appelle ça par zakat. La raison, comment nous trouve dans la signification linguistique de zakat, parce que zakat c'est une forme de purification. Sa action, comme on peut tirer zakat, comme on peut tirer une somme d'argent depuis mon richesse, et on peut donner aux pauvres, comme une obligation de la part d'Allah, qui fait nous appeler zakat parce que l'action les purifier mon argent, les purifier mon famille, les purifier mon école. À cause ça nous appelle zakat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi tukaffiruha az-zakatu was-sadaqatu was-siyam. تكفرها الزكاة الصدقة والصلاة والصيام qui malheur qu'un jimon difficulté qu'un jimon n'y gagne dans sa famille dans son argent et dans son école Allah les protège lui à travers zakat à travers siyam et à travers salat qui veut dire zakat il y a une protection il y a une purification pour nous l'école, pour nos familles et pour nos richesses. Donc c'est pour cette raison que le mot zakat est justifié pour appeler dans sa action, veut dire de sa ibadat, partage nos richesses avec les pauvres. Mais sinon, frères en islam, zakat aussi, sa signification linguistique c'est augmenter. Alors qui fait sa ibadat, nous appelons par sa mot zakat veut dire en arabe appelle ça an-numu ou bien an-nama. Alors qui fait nous appelle zakat par sa mot qui augmente alors qui si nous regardons dans l'aspect matériel on a 100 000 roupies mon petit 2500 automatiquement nous pouvons comprendre qu'il n'est pas augmenté l'argent là il fait diminuer mais qui fait que nous appelle sa action-là, mon petit est 2500 dans mon argent et mon argent fin diminuer, mais qui fait m'appeler zakat alors que zakat veut dire augmentation. C'est parce que quand un démon il tire zakat, il tire une portion de l'argent qui Allah fin défini et il donne aux pauvres, qui fait nous appeler sa action-là, il augmente sur l'argent parce que vraiment zakat il augmente nous l'argent, il pas diminuer nous l'argent. Dans nos calculs mathématiques, oui, nous trouvons les diminuer. Mais dans la réalité, il n'est pas diminué nous l'argent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, zakat numéro 1, quand un démon n'y peut tirer zakat, comment nous finissons tendre, ça, zakat là, à travers ça, Allah protège contre un problème qui est capable d'arriver dans son école, dans sa famille, dans son business. Si capable d'avoir une défaite qu'il est capable de faire dans son business, une faillite. Et Allah lui fait une prothèse, ça, business contre certaines faillites, contre un accident de ce travail, contre un accident qui est capable d'endommager sur un produit et qui fait défaite. Alors zakat là fait une prothèse par la permission d'Allah contre ce accident. Zakat les prothèses la santé du monde par la permission d'Allah. Quand ce madame est capable malade, tu as besoin coûte une grosse somme d'argent pour capable faire ce traitement. Quand sa famille, ses enfants, c'est capable besoin d'alcool de médecin régulièrement et ça demande une dépense. Alors à travers zakat, ça ban type de dépense
les capables de diminuer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand les besoin dépenses par 5 000 roupies, par 10 000 roupies, ou bien tous les mois régulièrement, les besoin faire une visite code un médecin, et tu capable coûte li tous les mois 500, 1000, 2000, 3000, et après une année, il fait plusieurs milliers de roupies. Alors, pour seulement tu es 2,5%, 2500 ou 100 000 par exemple, alors ça fait une prothésie contre une dépense par milliers de roupies. Donc, nous trouvons que zakat, vraiment, les prothèses, nous l'argent, les pas diminuer nous l'argent. Mais aussi, zakat, frère en islam, les prothèses nous la santé pour la permission d'Allah. Quand un djimoun qui est capable de tomber malade plusieurs fois dans l'année, plusieurs jours dans l'année, qui est capable d'empêcher de faire business, qui est capable de un moment, saison de travail, quand il est capable de tomber malade et il est un manque à gagner. Il est capable de faire, dans ce moment-là, c'est bien, 10 000, 20 000, 100 000 ou bien plus de profit, l'une malade, les misères la case. Alors, à travers zakat, Allah subhanahu wa ta'ala protège lui qui est malade moins. Donc, toute sa façon peut montrer nous que le mot est justifié, que zakat lui augmente nos richesses, lui pas diminuer nos richesses. Là, nous sommes dans l'aspect matériel, mais aussi un aspect spirituel, que zakat li augmente nos richesses, li pas diminuer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ma taf'alu min khairin tajiduhu 'inda Allahi khairan wa a'zama ajra. Qui n'importe quelle action qui nous fait comme bon, n'importe quelle bonne action qui nous fait, n'importe quelle obéissance qui nous fait, nous pouvons trouver ce récompense, ce bénéfice, ce profit auprès d'Allah plus beaucoup auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire, si nous dépensons 2500 roupies à travers zakat, ça 2500 se valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lit beaucoup plus. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit d'un hadith qui al-hasanatu bi'ashri amthaliha, une bonne action en fait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les multiplier par 10 ce valeur. Qui si on dépense 2500 auprès d'Allah, comme si on dépense 25 000. Je ne sais pas 10. Et là, sabi'imi'ati dha'f. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit jusqu'à 700 fois plus ce valeur qui me peut trouver auprès d'Allah 700 fois plus. Et là, adha'afin kathira. Ou bien plus que 700 fois encore. Plus beaucoup fois encore. Qui veut dire ça 2500 qui me fait dépenser dans le chemin d'Allah comme un signe de soumission, comme une obéissance à Allah, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, combien il vaut 10 fois plus, ou bien 700 fois plus, ou bien plus que ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire, frère, en islam, c'est en islam, le mot zakat, l'y approprié pour sa ibadat, et zakat, l'y fructifier nous l'argent, et c'est pour cette raison qu'Allah fin appelle sa action-là par sa terme zakat, et aussi dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, un deuxième point qui est très important, quand nous cause zakat, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fin montrer l'importance zakat dans le Coran, ainsi que dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zakat est important, tout d'abord parce que, comme on fin dit auparavant, c'est un des piliers de l'islam. Qui fait un appel les piliers de l'islam, qui fait un appel ça 5 actions comme piliers de l'islam. Témoignage de l'unicité d'Allah, salat, zakat, siyam ramadan et hajj. Parce que un pilier, c'est une petite chose qui, les autres petites choses reposent là. Un pilier dans la case, c'est que sa famille dépend de l'eau. Pareil, comment nous dire, dans un bâtiment, il y a 4 colonnes. Ces 4 colonnes-là, c'est un pilier dans ce bâtiment. Qui ce bâtiment-là repose l'eau, sa bonne colonne. Pareil comme ça même nous dit, l'islam, il y a 5 piliers de l'islam. Qui, tous nous les autres actions, les reposent, l'eau, ça 5 piliers. Qui veut dire, si peine dans ces 5 piliers, nous, l'islam, il peut tomber. Si peine dans ces 5 piliers, nous, l'islam, soit il peut être fragile, soit qu'il peut tomber, il peut collapser définitivement. À cause de ça, à travers ça, nous trouvons que si zakat est considéré un pilier, qui veut dire qu'il y a une très grande importance dans la vie d'un musulman. Qui veut dire c'est lui qui tient zakat, il peut consolider sur l'islam, et c'est lui qui pas pratique sa ibadat de zakat, sur l'islam, il est fragile,
ou bien sur l'islam, éventuellement, les capables anéantis, les capables collapse. Dans le Coran, pour encore une fois, on nous trouve l'importance de zakat, que presque partout, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une mention salat, fait une mention zakat. Wa aqimus salah, wa atuz zakat. Allah subhanahu wa ta'ala, alors à chaque fois, presque partout dans le Coran, quand Allah fait une mention salat, fait une mention zakat. Et nous tous connaissons l'importance de salat, c'est ça même, nous la tête dans l'écho. Veut dire, la tête dans l'écho, c'est, veut dire comment il est important la tête dans l'écho. Qui veut dire, si peine la tête dans l'écho là, il peine aucune valeur, les mots. Pareil comme ça même, salat, c'est la tête dans l'islam. Mais, à chaque fois qu'Allah fait une mention de salat, il fait une mention de zakat pour montrer nous comment il est important, aussi important que salat. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Tawbah fait une médecine condition pour base une fraternité, pour construire une fraternité. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire tout musulman frère. Innamal mu'minuna ikhwa. Mais quand on trouve Allah subhanahu wa ta'ala condition qu'il fait une demande nous pour nous considérer quelqu'un comme frère, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire fa in tabu dans Surat Tawbah, fa in tabu, si vous faites tawbah. Si un non-musulman lui fait tawbah, qui veut dire il renonce l'idolâtrie, il renonce shirk, wa aqamu salat, et il applique salat, wa atawu zakat, et il donne zakat, fa ikhwanukum fid din. C'est à ce moment qu'il est considéré comme votre frère dans la religion. Alors Allah fait une base fraternité, le trois petites choses. Le tawhid Allah, l'application salat et le donne zakat. Alors donc, de trouver, frère en islam, que salat et zakat, les attachés, les associés, et aussi une fraternité, les associés par l'application de la zakat, qui veut dire nous trouver que zakat est très très important dans la vie d'un musulman. Mais sinon, l'obligation zakat est claire. Mais conséquence, si un dimon n'est pas tiré zakat. Le dire zakat est obligatoire, comment nous finissons trouver, il y a un pilier de l'islam, et Allah finit de l'autre pour tirer zakat, et nous finissons trouver association zakat avec salat, et nous finissons trouver fraternité entre ban dimon, les bases, l'eau, tirer zakat, mais si un dimon n'est pas tiré zakat, qui quand c'est les grave, si un dimon n'est pas tiré zakat, est-ce que vraiment, les grave, et qui quantité les grave? Définitivement, si un dimon n'est pas payé obéir à Allah, il est déjà grave. Parce que nous n'avons pas le droit de désobéir à Allah en tant qu'un musulman. Nous n'avons pas le droit de désobéir à Allah. Et surtout, si c'est une obligation. Plus encore, nous avons besoin, veut dire, faire des efforts pour obéir à Allah. Et plus encore, si c'est un pilier de l'islam. Nous avons besoin d'obéir à Allah. Mais les conséquences aussi, les très graves. Tout d'abord, Banu Ulama, zut, catégorise du monde qui pas payer zakat en deux catégories. Un djimoun qui pas payer zakat, un musulman qui lui dit non, moi pas pour tirer zakat. Avec qui fait pas pour tirer zakat parce que pour moi zakat pas important ça. Moi pas croire dans zakat. Ou bien dire cause tout quelque chose en moi pas cause tirer zakat. Il refuse pas accepter l'obligation zakat. Alors d'après consensus ban ulama. D'après consensus ban ulama, en d'autres mots, pas une divergence entre ban ulama que celui qui pas tire zakat parce qu'il pas trouve l'obligation zakat, il pas croit dans l'obligation zakat, il pas accepter l'obligation zakat, il fin sorti en dehors de l'islam. Il sorti en dehors de l'islam. Il n'est pas un musulman. Mais si un djimon, il pas payer zakat, nous demandons, oh, un tel qui fait pas de zakat, il accepte et il reconnaît qu'il y a zakat obligatoire. Il reconnaît qu'il y a zakat obligatoire, mais malheureusement, il pas l'égoïsme dans lui, l'attachement avec son richesse, et il n'est pas content de partager, il n'est pas de zakat, pas une mauvaise dans lui. Malgré qu'il reconnaît l'obligation zakat, alors tout ban ulama, vous êtes d'accord que la personne n'y reste musulman, mais les fins commettent un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les fins commettent un grand péché avec beaucoup de conséquences très graves qui Allah fait mentionner dans le Coran.
Allah subhanahu wa ta'ala peut dire par rapport à sa bandimon, surtout sa bandimon, mais aussi bandimon qui fin rejette zakat catégoriquement. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, toujours surah At-Tawbah, alladhina yaknizuna al-dhahaba wal-fidda, ban qui fin ramasse, fin amasse cette richesse comme trésor, cette fin cassiette, cette fin ramasse cette trésor, cette richesse comme si je peux garder comme un trésor, dimoun pas connu. Je ne pas les dimoun connaît cette l'argent, cette cassiette cette richesse. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Et je ne pas dépense sa zakat, sa richesse dans chemin Allah. En d'autres mots, je ne pas tirer zakat. En premier, je ne pas tirer zakat et je ne pas faire les autres dépenses qui est recommandé en tant qu'un musulman. Wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Annonce Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, annonce une punition, donne une bonne nouvelle. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala peut faire un style sarcastique. Donne une bonne nouvelle. C'est-à-dire pour montrer gravité de sa erreur. Donne une bonne nouvelle, une punition qui gagne beaucoup de mal, qui est extrêmement douloureuse. Qui est sa punition? Pour les gens qui partent à zakat, Yawma yukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum wa junubuhum. Ça joue contre Allah subhanahu wa ta'ala pour briller les autres figues. Wa junubuhum et les deux flancs. Wa dhuhuruhum et les autres le dos. Fatukwa biha. Allah subhanahu wa ta'ala pour fondre sa richesse, sa l'eau et sa l'argent et sa bonne richesse pour faire les differ l'enfer et pour briller les autres visages et les autres flancs côté droite, côté gauche et les autres le dos. Avec ça, dhuqu ma kanaztum li anfusikum. Astier goûter ça trésor qui une cassette pour eux et eux pas une dépense dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qui fait Allah subhanahu wa ta'ala finit une punition qui gagne beaucoup de mal et Allah finit spécifier trois parties les coins du monde. Finit spécifier son visage, finit spécifier son flanc côté droite, côté gauche et finit spécifier sur les deux parce que c'est trois places côté un du monde sur la peau plus sensible. C'est pour ça qu'Allah finit spécifier ces trois places-là, parce qu'Allah finit promettre une punition qui gagne beaucoup de mal. Donc, nous me trouvons, frères en islam, qui est très dangereux, qui est un musulman, s'il a la richesse, s'il est considéré riche, il a besoin de faire le mieux, qu'il n'est pas tombé dans sa catégorie, qui peut refuser pour tirer zakat, et il n'est pas tombé dans sa catégorie, avoir, qui peut garder pour lui, parce que zakat, il fait pour tirer, parce que sa richesse-là, tout d'abord, c'est richesse qu'Allah fin de nous ça, c'est propriété d'Allah qu'Allah fin met ça dans nos mains comme amanat, comme une confiance, et fin de nous, veut dire l'autre pour tirer une partie pour donner bandimoun pauvre, pour qu'il nous capable de soutenir bandimoun qui pas gagner sa faveur, qui nous fait gagner. Donc, ce conséquence les grave et ce récompense les énorme. Pareil comme ce conséquence les grave. Alors par ça, nous terminons nos premières parties. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.